Nous qui sommes pasteurs, on a l'habitude de causer avec les couples. Qu'est-ce qui fait que les conflits dans les couples durent et ne s'arrangent même presque pas souvent? C'est parce qu'on ne parle pas. Serviront l'Éternel. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, il faut dire ça à ton voisin. Tu as remarqué que ton voisin est fâché? Alléluia. C'est scellé au nom de Jésus. Amen. Ah, je disais que c'est scellé au nom de Jésus. Amen. Qu'après ce programme, que toi et ta maison, vous serviez véritablement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Cette semaine, sens-toi libre. Nous sommes dans la présence de Dieu. Personne ne connaît les problèmes de ta famille mieux que toi. Dieu te met à cœur de te lever, lève-toi à ta place. Amen. Ton voisin n'a pas été dit tu me bats, mon frère. On n'est pas venu voir un écran de télévision ici. Amen. Ton voisin n'a pas été dit si tu veux t'asseoir même le sol, c'est quoi? Pourquoi tu aimes faire ça? Il n'était rien fait, mon frère. Peut-être toi, ta famille est bien. Yes. Peut-être tout le monde chez vous est sauvé. Peut-être tout va bien chez vous. Mais chez moi, là, cette semaine, je suis venu chercher Dieu pour ma famille. Amen. Et le Seigneur te met à cœur de te lever, lève-toi, de t'asseoir, assieds-toi, de frapper tes mains, frappe tes mains, de venir mettre dans le panier une offrande, bien mettre, en tout cas tu n'as de compte à rendre à personne, de te coucher, couche-toi, tu n'es ici pour personne, en dehors de toi et ta famille. On ne regarde pas ton voisin, ton voisin, lui, il est là peut-être pour te distraire. Bon, comme je ne veux pas que vous fassiez les problèmes tôt, sinon j'aurais demandé que tu dises à ton voisin, honnêtement, ne me trouble pas, ne lui dis pas, ça peut créer des petits conflits. Laisse ton voisin comme ça. Il a compris qu'il doit être troublé. Oui. Alléluia. Amen. Donc, le texte est tiré de Josué chapitre 24, le verset 15. J'aimerais bien, je vais fonctionner avec le pasteur Lucrèce et quelqu'un là au niveau de la commission, moi qui a sa Bible aussi, lui se compte. Les deux au même moment, je souhaite que ça aille vite. Donc, dès que quelqu'un a le texte, qu'il lise. Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, 15. Nous allons commencer au verset 14. Verset 14. Hello. Qui a au moins sa Bible dans son téléphone lève la main. Ne viens pas ici demain si tu n'as pas de Bible au moins dans ton téléphone. Et Dieu est grand des personnes. Les enfants là ils peuvent comprendre, mais les grands là je refuse ça. Mais la Bible télécharge. Tu as déjà téléchargé tous les chapitres là dans ton téléphone. Tu n'as pas pu avoir la connexion pour télécharger la Bible. Est-ce que la personne qui doit lire du côté de la commission elle est aussi prête? C'est bon? C'est qui? 24. S'il vous plaît, je vous prie d'écouter attentivement. S'il vous plaît, tu n'es pas arrivé sur le passage, il n'y a aucun problème. Quelqu'un est là pour faire la lecture. S'il te plaît, écoute ici devant. Écoute. Josué 24, 14. Voici le contexte. Josué a succédé à Moïse et il a conduit le peuple dans la terre promise. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a conduit le peuple dans la terre promise. Et Josué a achevé sa mission, il a achevé sa course. Ici, il est sur le point de mourir. Parce que directement après toutes ces paroles que Josué va dire, si vous lisez vers la fin du chapitre 24, on parle de sa mort. Ici, il est proche de mourir. Il va rassembler le peuple, les juges et toutes les autorités du peuple d'Israël de l'époque. Et il va rappeler au peuple tout le bien que le Seigneur leur a fait. Donc, c'est possible que je tout ce que le Seigneur a fait pour le peuple.
Il dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour vous, étiez esclaves en Égypte. Le Seigneur vous a délivré, il a délivré vos pères. Il a marché avec vous dans le désert, c'est lui qui a divisé la mer rouge en deux. Voilà, voici un bon pays qu'il vous a donné. Josué va rappeler au peuple tout ce que le Seigneur a fait de bien au peuple. Et c'est après avoir rappelé tout ce que le Seigneur a fait de bien au peuple que Josué va faire ces deux déclarations, verset 14 et le verset 15. On peut lire le verset 14. Maintenant, dit Josué, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Dieu a fait pour vous de grandes choses. Et vous tous qui êtes ici, il y a personne qui est ici ce soir et qui peut dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Regarde seulement le dehors. Les gens qui meurent tous les jours. Le simple fait que tu sois là, Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Regarde tout l'amour, toute la bonté de Dieu envers toi. Plusieurs fois pendant l'année, peut-être les années antérieures, tu as frôlé la mort. Ce qui a tué les autres ne t'a pas tué. Les gens ont attrapé la même maladie que toi, sont morts. Toi, tu as survécu. Dieu a été avec toi, il a veillé sur toi, il t'a gardé, t'a protégé, t'a fait sortir des choses difficiles, des situations qui tuaient les autres. Tu es sorti de ces situations vivant. Le Seigneur nous parle au travers de Josué. Il dit, reprends ma phrase. Maintenant, craignez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité. Servez le Seigneur avec intégrité. Et fidélité. La suite. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Vos pères ont servi les grands. Dieu dit, maintenant c'est là. Regardez toutes les bonnes choses que j'ai faites pour vous. Et décidez de faire disparaître les dieux de vos pères. Les dieux que vos pères ont servi, parce que les gens disent que non, Dieu n'est pas contre le fait qu'on serve les dieux de ses pères. Tu viens d'écouter. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De l'autre côté du fleuve et en Égypte. Oui. Et servez l'Éternel. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez choisir qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, ou les grands que vos papas ont servi. Oui. Au-delà du fleuve. Oui. Ou les dieux des Amoréens. Les dieux des Amoréens, c'est les dieux de ce monde-ci. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des crânes. C'est-à-dire qu'il y a les dieux maintenant dans le monde-ci. La mode, l'argent, et ainsi de suite que vous connaissez. Il dit choisissez qui vous allez servir. Il y en a qui aiment l'argent plus que Dieu. Il y en a qui aiment la mode plus que Dieu. Plein d'autres choses plus que Dieu. Yes. Il dit choisissez qui vous allez servir. Yes. Ou ce sont vos crânes, ça ce sont les mamans, c'est à vous que Dieu a déparlé. Ou c'est la mode, l'argent, le monde, ça c'est les jeunes là, ça. C'est à vous que Dieu a déparlé. C'est aujourd'hui. On dit aujourd'hui. Dieu ne parle pas demain. C'est le soir-ci que tu vas choisir. Chacun va sortir d'ici en ayant fait un choix. Ah oui, non. Chacun sort d'ici avec un choix. Yes. Et personne ne te force de choisir l'Éternel. Amen. Tu peux choisir le Dieu de tes pères. C'est pour ça que ta vie ressemble au Dieu de tes pères, la tordu. Regarde-toi. Tu peux choisir les dieux de ce monde. C'est ça que tes enfants ont choisi. Regarde-le. Comme tu peux choisir l'Éternel. Amen. La suite. Dans le pays duquel vous habitez, Oui. moi et ma maison. Josué dit quant à moi et ma maison. Et je suis en train de parler pour moi maintenant. J'étais en train de dire que vous allez choisir. Chacun va choisir ici avant de sortir. Yes. En ce qui me concerne, moi Et ma maison. et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Et toi? Eh mon Dieu, les gens mentent. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils ont jamais dit ça à Dieu alors qu'ils sont là. Ils savent que d'ici la fin du mois, ils vont aller faire leur culte au village, danser autour des arbres sacrés. Tu viens de dire ça ici? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Hello. Hello. Chaque fois que nous donnons un thème, ne pensez pas que le thème a été donné au hasard. Le thème a été donné sous l'inspiration de Dieu. Lorsque Dieu donne un thème, ce n'est pas qu'à cause du MJR de Bahia ou de Yaoundé ou de Douala ou je ne sais où. C'est à cause de l'église hors de Christ. Et j'aimerais vous dire ceci, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. L'heure est venue de faire son choix. Non, je vous dis la vérité. Le temps des blagues, où on peut aller à l'église le dimanche et faire de notre Père qui est aux cieux et rentrer et faire sa vie comme on veut. Le temps là est fini. Le temps où on peut être avec l'écran et avec Dieu au même moment. Le temps là est fini. Le temps où on peut être avec le monde, bien attaché au monde et être bien attaché à Dieu. Ce temps est fini. Au cas où vous n'êtes pas au courant de l'actualité, les choses vont très très vite. Tous les jours, le gouvernement mondial se met en place sous nos yeux. Ceux qui ont regardé les JO 2024, c'était extraordinaire. Ils sont allés très loin, que ce soit à la cérémonie d'ouverture comme à la cérémonie de clôture. Nous avons visionné la cérémonie de clôture. Hein? Apocalypse parle d'un astre brillant qui quitte le ciel et qui prend le tiers des anges et tout. Et on sait qu'il s'agissait de Satan et de ses démons et tout. Ils ont fait ça dans la cérémonie de clôture. Tout était clair. Je ne sais pas. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place sous nos yeux. Aux derniers Jeux olympiques de la semaine passée ou surpassée, on a commencé à tester la puce. On a commencé à tester la puce. On a commencé à tester la puce. Il y a quelques temps en arrière, le président Macron le disait. Dans un discours, on lui a donné une interview, il était en train de parler, On ne sait pas comment il a réussi à dire la bête de l'événement est là. Ce qui me choque souvent, c'est que alors que le monde, non pas le monde, parfois les occultistes sont éclairés sur les événements à venir, sur la rapidité avec laquelle le monde est en train d'aller. Les chrétiens, eux, sont encore attachés à j'aurai ma voiture quand? Ouais, qui va me donner une maison? Ils sont encore attachés aux futilités. Le monde est en train de passer. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, en train de revenir enlever son église. Si tu rates l'enlèvement, tu ne rateras pas la grande tribulation. Si la grande tribulation te trouve, je peux te dire sans risque de me tromper, très moins sûr que tu seras sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé dans le temps de la grâce comme ça, où on ne te persécute pas, où on ne te fait rien de mal, je ne crois pas que c'est la période là. Hein? Et pas à pas, nous sommes en train d'aller. Et vous ne voyez pas. En Angleterre, il y a quelques jours en arrière, en Angleterre, le gouvernement a demandé qu'on enlève le mot église. Oui. Le gouvernement a demandé qu'on enlève le mot église. On ne veut plus entendre le mot là, église. Et les chrétiens sont là, ils ne sont pas conscients. Tout doucement, nous sommes en train de nous rendre à cette période de la grande tribulation. Mais avant ça, il faut que Jésus-Christ vienne enlever son église. Le monde est en train de préparer la venue de l'Antichrist sous les yeux des chrétiens, mais ils ne sont pas conscients de ça. Tout récemment, regardez jusqu'à quel niveau aujourd'hui les chrétiens. Pas que des pays comme la Chine, comme l'Iran ou d'autres pays musulmans sont persécutés. Aujourd'hui même, mais vous n'avez pas idée de tout ce qui est fait contre l'Église. Enfant de Dieu, chrétien si tu es chrétien, païen si tu es païen, j'aimerais te dire ceci. Ne sors pas de la salle si sans faire un choix. De toutes les façons, si tu sors sans faire un choix, tu auras fait un choix. Même quand tu ne fais pas de choix, tu as fait un choix. Et si ton choix n'est pas Jésus, tu as fait un autre choix, même sans le dire. Et c'est Satan. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent ça? Oh, acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Nous sommes dans Exode chapitre 10 parce que j'aimerais dire ceci. Parce que j'aimerais dire ceci. Satan ne permettra jamais, écoutez-moi très bien, Satan ne permettra jamais que vous serviez Dieu avec votre maison. Écoutez-moi, Satan ne permettra jamais. Il va se battre pour que si vous-même vous réussissez à servir Dieu, que jamais votre maison ne serve Dieu. Il va se battre pour que jamais le verset 6 s'accomplisse. Moi et ma maison. Il peut permettre que toi, mais pas ta maison. Comme il peut permettre que ta maison, mais pas toi. Il fera toujours tout pour que jamais ça ne s'accomplisse. Et on va comprendre pourquoi. Exode chapitre 10. Protocole. Exode 10. On va commencer à lire au verset 9. Exode 10, verset 9. On peut même commencer au verset 8. Oui. À libérer le peuple de Dieu. Nous connaissons l'histoire, non? Pharaon va refuser de laisser aller le peuple. Dieu va utiliser Moïse pour commencer à frapper Pharaon et tout l'Égypte des plaies. Hein? Mais Pharaon va toujours persister à ne pas laisser aller le peuple de Dieu. Hein? On sait que Pharaon c'est le symbole de qui? Satan. Et que l'Égypte c'est le symbole de quoi? Monde. Le monde. Pharaon est le symbole de Satan et l'Égypte est le symbole du monde. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, écoutez-moi ici devant. Ne regardez pas à gauche, à droite. Dès que vous avez le verset, c'est bon. Écoutez-moi devant. Donc, Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple. Malgré les premiers signes que Dieu a commencé à faire au travers de Moïse, Pharaon ne laisse pas aller le peuple. Écoutons ce qui va se passer. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron parce qu'il y avait encore une autre plaie que Dieu avait utilisé Moïse pour faire. Pharaon demande, faites bénir Moïse et Aaron vers moi. Parlez attentivement. Je vous révèle le monde spirituel. Beaucoup de choses que vous ne savez pas. Écoutez bien. Allez, leur dit-il, Servez l'Éternel. Pharaon dit à Moïse et Aaron, vous avez décidé d'aller servir Dieu, non? Donc, comme Dieu ne fait qu'abattre ses malheurs sur moi et sur mon peuple, allez et servez l'Éternel. Écoutez bien. Allez donc servir votre Dieu. La suite. Servez l'Éternel votre Dieu. Oui. Qui sont ceux qui iront? Et il pose la question. Qui sont ceux qui vont partir parmi vous? Moïse répondit. Moïse lui dit. Nous irons avec nos enfants. Nous allons partir avec nos enfants. Et nos vieillards. Nous allons partir avec nos parents. Avec nos fils. Nous allons partir avec nos fils. Nous allons partir avec nos filles. Avec nos brebis. Et nous allons partir avec nos brebis et nos bœufs. Est-ce qu'on va arrêter là? Écoutez, lorsqu'on dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, voici donc les gens qui s'agit. Si tu es marié, il s'agit de ton mari ou de ta femme. Il s'agit de tes enfants. Si tu n'es pas marié, il s'agit de tes frères et tes soeurs dans la maison. Il s'agit de tes frères et de tes soeurs. Même si tu n'es pas dans la même maison, c'est le même principe. Il s'agit de tes frères et tes soeurs. Ton même père, en tout cas tes frères et soeurs. Que ce soit même père ou même mère, frères et soeurs. Et il s'agit de quoi bon? De tes biens. Enfants, parents, frères et sœurs, conjoints et biens. Voilà ce qu'on appelle maison. Lorsqu'il est écrit que moi et ma maison nous allons servir Dieu, c'est les choses que je viens de vous citer là. Pharaon demande, il dit ok, vous allez aller servir votre Dieu. Mais il pose la question, les qui vont partir? Et Moïse dit, nos vieillards vont partir. Nos enfants vont partir, nos biens vont partir, nos filles, tous vont partir. C'est quel verset que tu as lu? Verset 10 maintenant. Verset 10. Non, 11 directement, 11 directement. Non. Non, Pharaon refuse. Écoutez bien, il dit quoi? Non, non. Non, non. Oui, allez-vous les hommes, Et servez l'Éternel. allez servir l'Éternel. Car C'est là ce que vous avez demandé. Amen. Pharaon dit que vous les hommes partez, mais vous allez laisser vos femmes, vous allez laisser vos enfants, vous allez laisser vos biens. Écoutez-moi très bien, vous ne connaissez pas Satan. Il fera tout pour que si la femme marche avec Dieu, que l'homme ne marche pas avec Dieu, que les enfants ne marchent pas avec Dieu. Il fera tout. Si un frère marche avec Dieu, que les autres sœurs ou frères ne marchent pas avec Dieu, que les parents ne marchent pas avec Dieu. Il dit, ok,
Quand vous voulez aller servir Dieu, vous les embarquez. Mais laissez les enfants, laissez les femmes, laissez les biens. C'est comme ça que Satan fonctionne. Toutes les familles, c'est comme ça. Prenez-moi n'importe quelle famille. C'est ça ici. C'est ça. C'est pourquoi pour avoir une famille où un homme, une femme et leurs enfants marchent avec Dieu, c'est difficile. Si la femme craint Dieu, tu vas devoir son mari en arrière. Parce que Satan va se battre pour que jamais vous et votre maison, que vous serviez Dieu. Il va se battre pour ça. Lis la suite. Il y a des choses que vous ne savez pas. C'est spirituel. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse. Lis directement le verset 24. 24. Oui. Pharaon appela Moïse et dit. Pharaon appela Moïse, puisque quand il a refusé de laisser aller le peuple, Dieu va encore frapper. Il appelle encore Moïse. Écoutez ce qu'il va dire à Moïse. Allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura pas vos brebis. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Ok, je suis maintenant d'accord que tout le monde parle, mais vos biens là ne bougez pas. Voilà pourquoi pour voir une famille qui sert Dieu, où tous les enfants, l'homme, la femme, tout le monde est avec leur argent, c'est très rare. Satan fera que peut-être vous partez, mais que les biens restent. On ne sert pas Dieu avec les biens. C'est pour ça que ton argent va dans le vin. L'argent qui était censé aller à l'église pour servir Dieu, ça part dans les deuils. Il y en a, je ne sais pas, ils n'ont jamais donné une offrande de 1000 francs. Tous les week-ends, ils sont dans les deuils. Tous les week-ends, ils sont dans les deuils. Tu as vu ça? Voilà ta vie qu'on a préparée là-bas. C'est ta vie là-bas. Pour mettre 50 000 dans un deuil, ça me fait pas mal au cœur. Pour donner 50 000 à Dieu, c'est comme s'il veut le mourir. Pharaon dit, vous là, allez servir l'Éternel, mais vos biens, ne bougez pas. Tu vois ça? Ton cœur qui est dur comme la pierre là, pour donner quelque chose à Dieu, c'est pas toi qui fais. C'est Pharaon. Tu vois ça? C'est Pharaon. Verset 26. 26. Oui. Nos troupeaux iront avec nous. Moïse a dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Même un ongle de ce qui nous appartient ne va pas rester entre tes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, même un ongle ne restera pas? En tout cas, Satan, même un ongle ne restera pas. Ni mes frères, ni mes soeurs, ni mes enfants, ni mes parents, je ne sais pas mes biens. Même un ongle ne restera pas à ton service. Amen. Tout sera au service de Dieu. Tu es là, mon cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Même pas un nom. Satan, nous irons avec vous. Il y a beaucoup de familles. Satan a pris les enfants, il a pris les maris, il a pris les frères, il a pris tout jusqu'à prendre tout. Les gens dépensent leur argent dans le vin, dans l'alcool, dans la cigarette, dans tout ce qui n'honore pas Dieu. Pharaon est assis sur ça. Ils vont mourir pauvres, misérables. Ils ne font rien avec leur argent. Parce que c'est manipulé par Pharaon. Parce que laisse-moi te dire ceci. Tant que ton argent est utile pour Pharaon, tu seras toujours misérable. Le jour où ton argent va être utile pour le royaume de Dieu, tu seras béni. Satan ne donne pas la bénédiction, lui maudit les gens. Celui qui donne la bénédiction, c'est le Seigneur. Lui maudit les gens. Lui ne bénit pas les gens. Voilà pourquoi même les païens savent qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Même les païens. Et il ne vient pas à l'église, mais il dit, ok, j'ai appris que vous voulez construire l'église. Voilà l'argent. Le païen, il ne vient pas à l'église. Et ils savent.
Même un homme. Tu es d'accord avec moi? Je le dis encore, Satan fera tout pour que toi et ta maison, jamais vous ne servez l'Éternel. Peut-être qu'une personne peut servir, mais pas tout le monde. Peut-être vous tous vous pouvez servir, mais ça en vaut bien. Il fera tout. Hein? Quelle est la plus grande arme que l'ennemi utilise contre les familles pour empêcher les familles de servir Dieu? Il y a une arme. C'est ça mon thème qui va être court. C'est l'arme-là que je vais partager avec toi. C'est ça mon thème qui va être court. J'étais en train d'introduire le séminaire. Mon thème là c'est court. Mon message est court. J'aurai l'occasion de revenir sur ça pendant la semaine. Je ne sais pas mercredi ou vendredi. Mais s'il te plaît, écoute-moi. La division, l'arme principale de Satan contre les familles. La division. Voilà, écoute-moi. Voilà l'arme de Satan contre les familles, même familles chrétiennes. Quand vous voyez les églises, rien ne va. L'arme que Satan utilise, si vous voyez même le corps de Christ, ça ne va pas là. L'arme que Satan utilise le plus, c'est la division. Partout où il y a rassemblement des gens qui commencent à former une famille, l'arme principale que Satan utilisera toujours, c'est la division. Écoutez-moi très bien. Pardon, écoutez-moi. Regardez ici, là, écoutez-moi très bien. Si vous êtes en relation avec les gens, tant que vous ne formez pas une famille, ça ne va pas intéresser Satan. Mais lorsque vous allez commencer à devenir une famille, ça peut être dans votre lieu de service, ça peut être en famille, ça peut être à l'église. Lorsque Satan sentira que vous devenez une famille, l'arme qu'il va utiliser contre vous, c'est la division. Il fera tout pour vous diviser. Tout pour vous diviser. Ce qui est choquant, c'est que les chrétiens, tous les jours, eux-mêmes sont des instruments entre les mains de Satan pour aider la division, pour contribuer à la division. Satan ne voudra jamais que vous soyez une famille. Dès que vous devenez une famille, il sent comment vous commencez à vous attacher les uns les autres. Il commence à sentir que vous vous aimez. Il commence à sentir que, si on laisse les gens ici, l'arme qu'il va utiliser contre vous, c'est la division. Partout, c'est comme ça. Je dis, vous dites même l'église, c'est comme ça. C'est comme ça. Partout. Famille, votre famille, entre vous, toi et ton mari à la maison avec les enfants, c'est comme ça. Avec tes frères et sœurs biologiques, c'est comme ça. L'arme que Satan utilise, c'est toujours la division. Qu'est-ce que la division? Est-ce que je t'explique? Moi, j'aime expliquer les choses simplement pour que tout le monde comprenne. On complique. Écoute-moi, on ne complique rien. Pour comprendre ce que c'est que la division, il faut comprendre ce que c'est que l'unité. Parce que la division est contraire à l'unité. Si tu as compris l'unité, tu vas comprendre ce que c'est que la division. Pour comprendre la division, il faut comprendre l'unité. Puisque la division, c'est le contraire de l'unité. C'est ça, non? Pour comprendre ce que c'est que l'unité, on va aller dans un texte biblique que j'ai partagé plusieurs fois avec vous. Ma prière est que le Saint-Esprit t'accorde une nouvelle lumière au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Ancien des jours, Genèse 11, aussi vieux que tu es. On va lire à partir du verset 1 et on va s'arrêter au verset 6. S'il vous plaît, écoutez bien la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dis avec moi, une seule langue. Une seule langue. Les mêmes mots. Les mêmes mots. Une seule langue. Une seule langue. Les mêmes mots. Les mêmes mots. À l'époque là, toute la terre avait une seule langue et les gens parlaient les mêmes mots. Soulignez ça, allons-y. Comme ils étaient partis de l'Orient,
il trouvait une plaine au pays des Chignards. Oui. Et il y habitait. Je veux que tout le monde regarde ici en face de moi. S'il te plaît, ma petite adosso, la petite ta voisine ne regarde pas ici. Voilà, c'est bien, voilà. Oui. Verset 3. Oui. Ils se disent les uns aux autres. Les gens là qui sont partis de loin et qui sont venus s'installer dans un endroit qu'on appelait Chidéa se sont dit les uns aux autres. Alors, faisons des briques. Nous allons faire des briques. Et cuisons-les au feu. Nous allons cuire les briques au feu. Et les briques leur servirent de pierre. Ils ont utilisé les briques comme pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Oui. Il dit encore. Oui. Alors, bâtissons-nous une ville. Oui. Et une tour. Oui. Dont le sommet touche au ciel. Le sommet de la tour est censé toucher au ciel. Donc ils se sont assis, ils décident de construire une ville dont le sommet doit toucher le ciel. C'est-à-dire des êtres humains comme toi et moi sont restés, non? Ils ont dit qu'eux, ils vont construire une ville. Et la ville là sera tellement haut que le sommet de la ville là doit toucher le ciel. Donc ils vont aller trouver Dieu là où Dieu est. Écoutez très bien. La suite. Et faisons-nous un nom. Oui. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Oui. L'Éternel descendit pour voir la ville. Dieu est descendu pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Je peux vous poser une question. Je vous la poserai tout à l'heure, s'il plaît à Dieu. Soulignez, Dieu est descendu pour voir. Vous soulignez ça, Dieu est descendu pour voir la ville que les hommes étaient en train de bâtir. Oui. Verset 6. Oui. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit, écoutez ce que Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Le Tout-Puissant. Voici. Ils forment un seul peuple. Ces gens-là forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et ils ont entrepris de construire une ville qui va toucher le ciel. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Maintenant, rien ne les empêcherait. Il n'y a rien qui peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont décidé de faire. Est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter là? Et non. Amen. Construire une ville qui va toucher le ciel, c'est impossible ou c'est possible? C'est impossible. Mais Dieu dit, si on les laisse, ils vont y arriver. Pourquoi? Parce que ces gens-là parlent le même langage et ils ont le même but. Quels sont les signes qu'il y a l'unité quelque part? C'est quand les gens parlent le même langage et ont un même but. Écoutez-moi très bien. Les signes qu'il y a l'unité quelque part, c'est quand les gens parlent le même langage et ont un même but. D'ailleurs, dans la plupart des cas, lorsqu'on parle le même langage, on finira par avoir le même but. Lorsque Satan veut diviser une famille, il amène les membres de la famille à ne plus parler le même langage. Lorsque Satan veut diviser un couple, il amène le couple là de parler le même langage. Nous qui sommes pasteurs, on a l'habitude de causer avec les couples. Qu'est-ce qui fait que les conflits dans les couples durent et ne s'arrangent même presque pas souvent? C'est parce qu'on ne parle pas. Je préfère te dire, ça ne sert à rien de venir voir telle personne ou telle personne, je ne changerai pas. Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. J'ai décidé de faire un choix, je ne servirai pas les dieux de ce monde. Je vais servir l'Éternel. Maintenant, si tu veux me pousser, je n'ai pas dit non. J'ai deux conditions à te donner. Ma première condition. Comme on était bien ensemble et qu'on s'écouait. C'est pour ça que je vais te donner la première condition là. Sinon, il ne se passerait même pas. On s'écouait. On s'écouait. Bon, première condition. Mais on ne s'écoute plus. Hein? On ne s'écoute plus. La première condition que je te donne. Première condition. Je veux que tu marches avec Dieu. Non. Attends, je vais te dire, c'est mon pasteur qui va me dire si réellement tu es avec Dieu ou pas. Envoie-le chez moi. Envoie-le chez moi. J'ai le détecteur de l'hypocrisie. S'il n'est pas prêt, je vais te dire la vérité. Envoie-le chez moi. Deuxième chose, il faut venir marcher normalement pour me mettre dans ta maison. Ah donc si je viens me présenter, mon gars, présenter ne veut rien dire. Et si je viens faire ton toqué porte, ça ne veut rien dire. Et si je viens pour ta doute, mais comme c'est la doute et que la mairie est souvent gratuite, tu ne peux pas profiter pour me mettre là-bas une fois. Ah, tu vois ça?
Écoute-moi, si ce n'est pas ça, je ne dirai pas en enfer à cause de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à ne pas aller en enfer à cause de quelqu'un? Quand les petits là, ils parlent, mais ils disent papa, je ne veux pas dire, j'aime trop voyage, j'aime trop voyage. Ah, dis-lui que c'est moi. Dis-lui que c'est moi. Il ne sera pas le premier à s'agiter. Il y en a plusieurs qui sont agités. J'ai connu des gars ici là, bon, j'ai pris des filles, j'ai dit que oh, je ne te vois plus avec lui, c'est bon comme ça. Des petits, il dit non, vraiment, dis à ton pasteur, le jour on va se croiser quelque part, mon frère. On ne se croisera jamais quelque part. Je pouvais dire. Mais dès que vous marchez avec les gens, vous ne connaissez pas les gens. Si tu veux ta mort gratuite, il faut penser à me faire du mal. Je n'ai pas dit que tu fais, que tu penses. Si tu crois que je m'amuse, essaye. Je n'ai pas dit faire, pense seulement. Il y a Jean et Jean. C'est moi qui te dis. Je suis en train d'aider les gens. Dieu m'a envoyé pour aider les gens. Toi, tu peux t'élever. Tu es qui contre Dieu? Il va t'écraser comme, trouve le nom, trouve vraiment le nom. Hello. Les hommes là sont fâchés, les petits là, ils ont leur petit, ils disent, heureusement ma petite n'est pas petite. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit l'a dit ici demain. Hello. Lis-moi le dernier texte là, je veux prier parce que je sens que le Seigneur veut que je me pose là. Éphésiens chapitre 4, 1 à 3. J'ai lu les 3 versets là et je m'arrête. Éphésiens 4, 1 à 3. Tu vas voir comment. Je vous exhorte. Pasteur, un instant. Je vais parler à une jeune femme qui est en relation avec quelqu'un et qui secoue. Oh, il a dit qu'il va venir me trouver. Je te parle de la part de Dieu. Dès que le programme finit, il va mettre un thème. Si tu ne mets pas compte, 1, 2, je te donne 2 mois. Si tu ne reviens pas à pleurer, tu sauras. 2 mois. 2, c'est le max. 2. Cours. Moi, je parle à quelqu'un sur la rangée ici. Non, rassure-toi. Tous ceux qui sont sur le max, c'est pas vous. Je parle à quelqu'un sur la rangée ici. Et bon, comme quelqu'un sur la rangée dit aussi que c'est à moi qu'on t'a parlé, connecte-toi, associe à toi. Sinon, je parlais à quelqu'un ici. Et s'il te plaît, il faut laisser ça tomber. Ah oui, laisse. S'il te plaît. Hein? Et mes mamans qui ont les amis là. Bon, peut-être demain on va poser les mains avec les amis là. Demain peut-être. C'est mon ami, c'est mon ami. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte donc, moi Paul le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. S'il vous plaît, écoutez, attendez, vous êtes distrait. J'ai horreur de la distraction. On n'a pas la révélation quand on bouge beaucoup. Oui. En toute humilité, oui, et douceur, oui, avec patience, oui, vous supportant les uns les autres avec charité. Voilà le verset suivant, c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Voilà comment on marche dans l'unité. Le lien
de l'esprit par l'unité de l'esprit par le lien de la paix pour être unis, vivre en paix constamment. Et donc, ce qui permet à l'unité de se faire, c'est le fait qu'on vive en paix. Lorsqu'on vit en paix, il est facile d'être uni. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Satan fera tout pour que vous ne soyez pas en paix, pour que vous ne vous entendez pas. Il fera tout pour que vous ne parlez pas le même langage. Donc, lorsque Dieu veut que vous soyez unis, il va vous demander constamment de vivre en paix avec les autres. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, il est écrit ceci. Heureux ceux qui cherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Hein? Dieu aime ceux qui recherchent la paix. Romains chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Chaque fois dans la Bible, vous verrez que Dieu veut que les gens soient en paix. Cherchez la paix, recherchez la paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix qui favorise l'unité. Quand tout le temps vous avez des conflits, tout le temps vous avez des mésententes, vous ne serez pas unis. Ça va fragiliser votre unité. Hein? C'est pour ça que Tite va dire. Tite dit que c'est l'apôtre de Paul qui parle à Tite. Il dit mon fils Tite, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de quiconque provoque les divisions. Une personne qui provoque tout le temps, cherche les divisions, est très très dangereuse. Dieu demande d'être patient avec les gens, mais quand il s'agit de quelqu'un qui veut tout le temps faire des problèmes, on demande d'être éloigné de la personne. Il y a des gens que la Bible conseille, éloigne-toi d'eux. Parce que ces gens-là, eux, ils aiment tout le temps mettre les problèmes. Tout le temps en train de critiquer quelque chose, en train de parler mal de quelqu'un, tout le temps en train de voir les défauts au lieu de voir les qualités. C'est pour ça qu'un pasteur doit être très strict concernant ça. Lorsque dans ton église, tu commences à sentir qu'il y a des gens qui, ce n'est pas des péchés qu'ils commettent, mais ils savent bien créer les divisions entre les gens. Il faut enlever l'ivraie. Enlève-les. Tout le temps, est-ce que tu as vu tel, tu as vu comment sa tête est, est-ce que tu as vu tel, même dans la maison, quand tu as tes enfants, tout le temps, un a tendance à vouloir dénigrer l'autre. Écoute-moi très bien. Un a tendance à vouloir tout le temps. Il faut éviter ça. Casa credo. Oui, casa. On doit être unis. On doit être unis. On dit allez puiser l'eau. Tu vois, il y a toujours un qui est assis, il est en train de vouloir tout le temps que ce soit les autres qui fassent. Cassato. Lui, il ne veut pas faire, c'est toujours les autres qui doivent faire. Cassato. Même quand c'est l'aîné. L'aîné doit être le modèle des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on dit allons puiser l'eau, l'aîné est le premier qui a pris le récipient. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut qu'on apprenne aux gens qu'être aîné, c'est-à-dire être grand, être le leader, être le chef, ne fait pas de toi quelqu'un qui doit dominer les autres, mais qui doit servir les autres. L'aîné sert les autres, mais ne domine pas les autres. C'est parce que tu es l'aîné que tu dois faire ça d'abord. Tu dois prendre les devants. Quand on parle du respect dans la maison, c'est l'aîné qui doit montrer le respect aux autres. Tout ce qui concerne ce qui est bien, c'est toujours l'aîné. D'abord, et les mamans disent, c'est ton égal. Pourquoi tu veux qu'il aille puiser l'eau quand toi tu vas puiser? Va puiser. Maman a dit, elle veut l'eau. Si elle veut l'eau, tu aussi son enfant va puiser. Oui. L'unité est très importante. Tu as des enfants qui, non, quand il serait chez moi, je vais parler, je vais. Et tu sens que dans sa manière de parler, il a tendance à vouloir abaisser, à diminuer les autres. Comment ça casser ça? Comment ça casser ça? Casse ça. S'il vous plaît. Alors que je suis en train de terminer, j'aimerais vous dire ceci. Vous êtes libre de prendre mon message au sérieux. Vous êtes aussi libre de prendre à la légère.
chaque fois que je me tiens devant, je fais ce que le Seigneur voulait que je fasse. Moi, je l'ai toujours dit, je le parle très humblement. Très, très humblement. Je ne me lève pas un matin pour donner un message. Non, je vous le dis très humblement. Souvent, je prépare mes messages, je ne sais même pas qui sera là. Je ne connais pas qui sera là, je ne sais pas qui va venir, qui ne va pas venir. Mais s'il vous plaît. Si Dieu met un message dans mon cœur, c'est que ça concerne plusieurs personnes. Et surtout un programme comme celui-ci, ça veut dire que plus de la moitié de ceux qui sont là sont concernés par ce message. Je voudrais te supplier. Je voudrais t'implorer, vraiment t'implorer, te supplier. En quittant cette salle aujourd'hui, dis-toi ceci. Je n'ai pas toujours recherché la paix, mais à partir d'aujourd'hui, je ferai tout pour chercher la paix avec ma maison. Je n'ai pas toujours été celui par qui la paix est venue, ou celle par qui la paix est venue. Peut-être parfois par moi, les divisions sont entrées, mais à partir d'aujourd'hui, je serai la personne par qui l'unité viendra. J'aimerais que tu quittes ce lieu en te disant ceci. L'arme principale de Satan pour détruire les familles, c'est la division. Je me battrai pour que Satan n'ait jamais raison dans ma maison. Je ne dis pas que toutes les fois, c'est mon mari qui aura tort. Ou bien, c'est moi qui aura tort. Il y aura des fois où ça sera l'autre. Mais je vais me battre. Et quand même c'est l'autre qui a tort, on va s'arranger et on va aller de l'avant. Je ne vais pas insister sur mes raisons. Je me battrai pour qu'il y ait la paix. Parce que là où il y a la paix, Dieu est là. Et là où il y a Dieu, on va aller de l'avant. S'il vous plaît, est-ce que je peux me résumer? Je peux me résumer. Le problème de votre famille n'est pas que Dieu ne veut pas agir dans votre famille. Il est écrit dans Isaïe 59, non, le bras de l'Éternel n'est pas pour vous sauver. Son oreille n'est pas due pour écouter. Mais il y a quelque chose qui met une barrière. Et ce qui met une barrière, qui empêche Dieu d'intervenir dans votre maison, c'est la division. La division ouvre la porte à Satan. Et là où Satan règne, il est difficile que Dieu ait sa place. Deux personnes ne peuvent pas être assises sur un trône. En favorisant la division dans votre famille, vous avez fait asseoir Satan sur le trône de votre famille. Et si vous voulez que Dieu prenne le même trône là, il va falloir que vous détrônez Satan. Et pour détrôner Satan, puisque vous l'avez fait entrer par la division, vous devez faire entrer l'unité et l'amour dans votre famille. Vous devez prendre la décision de ne jamais avoir raison, toujours raison, mais vous battre pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait l'harmonie. Et je puis vous dire, vous et votre maison, vous servirez l'Éternel. Si tu veux acclamer Jésus, tu l'acclames bien. On a le même langage. Tel dit ceci, l'autre dit ça. Tel dit ceci, l'autre dit ça. C'est toujours un problème au niveau du langage. On ne se comprend pas. On ne s'entend. Dieu dit, ces gens sont sur le point de faire quelque chose d'impossible. Mais je vais vous révéler une chose. Lorsque des gens se mettent ensemble, parlent le même langage pour accomplir une chose, même si la chose est impossible, ils vont y arriver. Voilà le secret. S'il vous plaît, je peux redire ça. Dans ce texte-ci, Dieu dit que lorsque des gens se mettent ensemble, si les gens là parlent seulement le même langage et ont un même but, même si la situation qui est devant eux c'est impossible, ils sont capables de réaliser. Écoute ça. C'est pour ça que Satan est l'unité. Parce qu'il sait très bien que si 2 personnes, 3, 4, 5 se mettent ensemble, parlant le même langage et ayant un même but, personne ne peut les arrêter. Personne. Tu vois pourquoi Satan combat l'unité dans les familles? Hein? C'est pour ça qu'il n'acceptera jamais que vous soyez unis. Jamais. Jamais il n'acceptera ça. Celui qui dit que ça sera, que rien ne leur sera impossible, c'est Dieu, hein? C'est pas Satan. Dieu dit, lorsque les gens sont unis, rien ne leur est impossible. C'est Dieu qui parle, rien. Voilà pourquoi je parle souvent au couple. Et je leur pose la question, vous discutez quoi? Tel va avoir raison, tel va avoir raison. Vous ne savez pas que vous êtes dans le piège de Satan. Dans les familles, oh, tellement parler comme ça, oh, tellement fait ça.
s'adresse pas à la parole. Et ça glorifie qui? Je peux vous dire, ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie Satan. Et sachez-le, tant que vous êtes comme ça, vous serez tous toujours des instruments entre les mains de Satan et il fera de vous ce qu'il veut. Toujours. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Et les gens disent c'est tel qui a tort, on ne te demande pas qui a tort. On est en train de dire que l'affaire là, quand vous avez laissé l'ennemi vous diviser, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. C'est ça qu'on te dit. Le texte qu'on vient de lire, on a dit que Dieu est descend. Est-ce que je peux vous poser une question alors maintenant? Hello? Qui croit que Dieu est omniprésent? Amen. Dire que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Nous sommes d'accord? Il descend à haut. Plus tu voyais derrière ce qu'il faisait. Je peux te dire quelque chose. Hein? L'unité. L'unité fera toujours bouger Dieu. L'unité fera toujours bouger Dieu. Ça ne sert à rien de faire des heures et des heures de prière au Seigneur, visite notre famille. Si vous êtes unis, vous allez attirer Dieu. Ces gens-là ne craignaient pas Dieu. Mais parce qu'ils avaient choisi d'être unis, Dieu est descendu. Dieu descendra toujours là où il y a l'unité. Il descendra toujours là où il y a l'unité. C'est pourquoi Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Est-ce que le texte là dit que s'il prie, je vais être au milieu d'eux? On dit s'ils sont seulement assemblés. Hein? Là où il y a l'unité, Dieu vient toujours. Toujours. La faiblesse de votre famille, c'est le manque d'unité. Je ne parle pas de tes oncles et tes tantes, laisse-les tranquilles. Je te circonscris la famille dont moi je parle. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, tes enfants. C'est la famille là dont moi je parle. Laisse d'abord les oncles et les tantes. Votre faiblesse. Oh, c'est comme si Dieu a maudit notre famille. Dieu n'a pas maudit votre famille. Votre famille souffre comme ça. Écoute-moi très bien. Votre famille souffre comme ça. C'est l'absence d'unité. Parce que même si vos parents étaient allés vous maudire où, voici des gens qui doivent conduire une tour qui doit toucher le ciel. Nous tous nous avons dit ici que c'est possible, mais Dieu dit que c'est possible là où il y a l'unité. De même si vos parents étaient allés vous enterrer dans quel cimetière, c'est possible d'être libéré si vous êtes unis. Quel que soit ce qui s'est passé avant vous, c'est possible de vous en sortir si vous êtes unis. Le secret, c'est l'unité. Et les gens veulent avoir raison dans les couples. Les gens veulent avoir raison. J'ai gardé une vision dans ma tête lorsque je devais me marier avec maman Anita. La vision est restée dans ma tête. Un jour, pendant notre période de fiançailles, j'étais mécontent d'elle et j'étais en train de penser des choses pas bonnes. Et je suis allé dans mon salon, mon cœur était lourd. Je suis allé dans notre salon, l'ancien salon là. Je suis allé là-bas. Et j'étais en train de prier, je me suis couché, je parlais à Dieu. Je dis, oh Seigneur, quoi? J'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais assis sur une branche. Et moi-même, j'avais m'assis, j'étais en train de couper la branche. Et la branche est tombée avec moi. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu veux me dire quoi? Et Dieu m'a dit ceci. La branche, c'est elle. Toi, c'est toi qui es assis sur elle. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez que c'est la femme souvent qui porte l'homme dans le couple, non? Vous savez pas ça? Ok. Dieu m'a dit ceci. Tout ce que tu pourras faire contre elle en pensant que tu es en train de vouloir la montrer. Et les couples aiment ça. Je vais te montrer. Il dit, mon gars, tout ce que tu fais contre elle, c'est contre toi. Tu n'as pas lu dans la Bible que les deux détenons une seule chair? Tu n'as pas vu ça? Ne perds pas ton temps à faire quelque chose parce que tu veux l'hériter. En réalité, tout ce que tu feras contre elle, en réalité, c'est à toi que tu as fait. Tu dis, tu vois le problème? Quand tu es dans la maison, tu veux tout démonter. Tu veux que ça te donne quoi? Vous faites des jours dans une maison, vous ne vous parlez pas. Il n'y a pas d'unité. Pas le même langage, pas le même but. Chacun a sa route. Oh, chacun prie, c'est qui m'énerve. Chacun prie dans sa chambre. Et vous êtes, mon Dieu. Et puis les couples là, ils s'en m'amusent. Et ils sont dans leur chambre, Seigneur.
J'ai envie que tu touches le cœur de mon mari parce que je vois qu'il ne sait pas, il ne te connaît pas. Hein? Il ne te connaît pas, l'homme de son côté en train de dire, oh Dieu, ma femme là, prise-la. Elle ne connaît pas la soumission. Et Dieu assis au milieu vous regarde et dit, oh mon Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et non. Ce n'est pas une faiblesse d'être uni aux autres. Ce n'est pas une faiblesse chaque fois que tu es fâché contre quelqu'un d'aller vers la personne pour la réconciliation. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas laisser le soleil, de ne pas se coucher avant la réconciliation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est même d'ailleurs une grande force. Est-ce que je peux dire quelque chose à toutes les mamans qui m'écoutent? Ne vous battez pas pour chercher un terrain à laisser à vos enfants. Je peux dire quelque chose à une maman qui m'écoute. Ne vous battez pas pour chercher à laisser une voiture à vos enfants avant de mourir. Je peux dire quelque chose. Ne vous battez pas pour laisser une boutique, un immeuble à vos enfants avant de mourir. Battez-vous. 1, pour que vos enfants craignent Jésus pendant que vous vivez. 2, pour qu'ils soient unis. Si vous faites les deux choses-là, vous avez réussi avec ces enfants. Les deux là, vous avez réussi. Si vos enfants craignent Dieu et que vos enfants sont unis, je vous dis, vous pouvez aller en paix. Vous aurez réussi votre éducation. Que de parents qui meurent en laissant des enfants désunis. Des enfants qui sont prêts à se donner le poison l'un à l'autre. Des enfants qui bagarrent après le décès des parents, qui va prendre la voiture. L'autre dit que la voiture c'est pour moi, la maison du village c'est pour toi, ma tienne c'est pour toi. Aucune forme d'unité. Si deux personnes parlent le même langage, Mendes, ils regardent dans la même direction, ils ont le même but. Dieu dit qu'il n'y a rien qui peut être difficile pour eux. Même si la chose était impossible, elle va devenir possible pour eux. Ce qui était impossible deviendra possible. Là où il y a l'unité. Hein? Jésus dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Là où il y a l'unité, Dieu dit toujours Amen. Là où il y a l'unité, Dieu dit toujours oui. Lorsque des hommes et des femmes sont unis pour demander quelque chose à Dieu, Dieu dit oui. Il dit s'ils sont seulement unis pour me demander la chose là, Dieu dit je vais donner. Là où il y a l'unité, Dieu descend. Là où il y a l'unité, Dieu exauce. Ça vous donne donc quoi? D'être en conflit avec les membres de vos familles. Pour avoir raison. Oh papa, c'est parce que tu ne connais pas ma soeur, je n'ai pas besoin de connaître ta soeur. Oh papa, si tu connaissais mon enfant. Oh papa, c'est parce que tu ne connais pas mon mari. Moi, je n'ai pas besoin de connaître ton mari. Voici ce que je sais. Si ton mari est le feu, si toi tu pouvais seulement être l'eau. Là où il y a l'eau, le feu c'est fait comment? C'est pas à l'indignité. C'est parce que tu es le feu. Non, tu es le pétrole. Lui, il est le feu. Tu es le pétrole. Bon, il y a quelqu'un qui me dit non, papa, je ne suis pas le pétrole. Avec mon caractère, je suis plutôt l'essence. D'accord? D'accord. Il n'y a aucun problème. Si toi tu es l'essence, je comprends pourquoi tu as besoin d'aller tout brûler. L'essence est plus rapide, d'accord? De grâce, soyez unis. Amen. 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 Demande à ton voisin. Non, il va se fâcher, ça va. Mais même après, tu lui demandes ça. Même après. Oui. Et tu demandes à ton voisin que. Dis-moi la vérité. Ça, c'est de toi à moi. Est-ce que toi, tu cherches l'unité dans la famille? Qui c'est? C'est pas toi qui boude à ton mari matin, midi, soir. C'est pas toi. Il vient pour la réconciliation. Toi, tu te comportes comment? Toi, tu dis, je vais le montrer. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est mauvais, on jette. Hello. Hello. Hello.
Pourquoi Satan aime la division? Parce qu'on revient dans Genèse 11, là, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi Satan aime la division? Genèse 11, là. Lis-moi le verset 7 et 8. Pendant cette tentative, il dit, je prends Marc 3, le verset 25. Verset 7. Oui. Allons, descendons. Oui. Et la confrontons. Confondons leur langage. Là, confondons leur langage. Oui, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous attendez ça? Lis jusqu'à la fin. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. S'il vous plaît, je relis encore parce qu'il y en avait qui étaient distraits. S'il vous plaît, écoutez ici. Ils ont décidé de construire une tour qui va toucher au ciel. Dieu et de sa pluie, la dit guerre. Vraiment, personne ne peut les empêcher. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même va faire pour les empêcher? Écoutez bien. Voici ce que Dieu dit. Qui va faire pour les empêcher de continuer? Parce que Dieu ne veut pas une tour, une ville qui va toucher le ciel. Voici ce que Dieu va faire. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et il est écrit à la fin, et ils cessèrent de bâtir la ville. Comment est-ce que Dieu les a empêchés de bâtir la ville? Il a confondu leur langage. C'est-à-dire que les gars ne s'entendaient plus. Et c'est l'arme que Satan utilise aujourd'hui. Lorsque Satan veut vous amener à être désunis, puisqu'on a dit que pour être unis, il faut deux éléments. Il faut que vous parlez le même langage et que vous gardez le même but. Mais lorsque Satan veut créer les conflits entre vous, il vous amène à ne plus parler le même langage. Il parle, chacun parle, l'autre ne comprend. Chacun parle, l'autre ne comprend. C'est ça que Dieu a fait pour les séparer. Et c'est ça que Satan utilise. Il n'a rien inventé. Tout ce que Dieu a fait, c'est ça que lui il fait. Mais négativement. Lorsque Satan veut diviser les gens pour les empêcher, parce qu'il sait que tel qu'ils sont partis là, si on les laisse être unis, voilà les choses qu'ils vont accomplir. Satan va faire en sorte qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne parlent plus le même langage. Dès qu'ils ne vont plus parler le même langage, Satan sait très bien qu'ils seront incapables de continuer. Et ils vont se séparer. Et c'est comme ça que ceux qui voulaient construire la tour de Babel se sont séparés, parce qu'ils ne parlaient plus le même langage. Pourquoi Satan aime donc la division? Parce que la division vous empêchera toujours d'atteindre les objectifs. La division vous empêchera toujours d'atteindre vos buts. La division vous empêchera... non, plutôt l'unité. La division permettra toujours que vous n'accomplissiez jamais le but que vous vous étiez assigné. La division permettra toujours que vous ne réalisez jamais vos projets. La division va tout vous empêcher, les bonnes choses que vous avez pensées, ou les objectifs que Dieu avait pour vous. La division viendra vous empêcher d'atteindre la destinée que Dieu avait pour vous. Parce que chaque fois que Dieu met une famille ensemble, Dieu a une destinée pour la famille. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne t'a pas mis dans le ventre de cet homme et de cette femme et derrière cet homme-là pour rien. Dieu ne t'a pas donné les enfants, les frères et sœurs qu'il t'a donné pour rien. Dieu a une destinée pour la famille. Et pour Satan, pour empêcher la destinée là de s'accomplir, très souvent, c'est la division. Et il utilise la méthode qu'on a vue là. Il vous amène à ne plus avoir le même langage. Vous ne pouvez pas accomplir la destinée de Dieu si vous ne parlez pas le même langage. Vous ne pouvez pas accomplir la destinée de Dieu si vous ne parlez pas le même langage. Satan le sait. C'est pourquoi lui, il aime la division. Il fera tout pour que vous soyez divisés. Marc 3, le verset 25. Marc 3, verset 25. Oui, écoutez bien le texte là. Et si une maison est divisée contre elle-même. Touche ton voisin, tu dis à ton voisin, si une maison est divisée contre elle-même. La suite. Cette maison ne subsiste pas. La maison là ne peut pas subsister. Toute maison qui est divisée contre elle-même ne subsistera pas. C'est sorti de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui parle là. Il n'y a pas d'avenir pour une maison divisée. Il n'y a pas d'avenir pour une maison divisée. Il n'y a aucun avenir pour une maison divisée. Il n'y a pas. Jésus l'a dit. Et vous savez que de sa bouche aucun mensonge ne sort. Si Jésus dit quelque chose, c'est que la chose est vraie.
Il n'y a aucun avenir. Satan sait que Jésus a dit qu'il n'y aura pas d'avenir pour une maison divisée. Donc il fera donc tout pour que vous soyez divisés afin qu'il n'y ait aucun avenir pour vous. Pourtant il est écrit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur projet de paix et non de, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais Satan fera tout. Il sait que Dieu a de bons projets pour vous. Mais il sait très bien que pour empêcher les projets là de se réaliser, il va mettre la division. Pourquoi? Parce qu'une maison divisée contre elle-même n'a pas d'avenir. Il n'y a aucun avenir pour une maison divisée contre elle-même. Aucun avenir. Satan va vous tuer un à un. Ce n'est qu'une question de temps, patientez. Il va vous tuer un à un. L'Éternel est mon Père, le Tout-Puissant est mon, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est Abba. L'Éternel. Le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Père. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour. Dieu d'amour est Abba Père. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Je souhaite que tu lui dises que tu es tout pour moi. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es tout pour moi. Vous savez pourquoi je voulais qu'on dise à Dieu vraiment, Seigneur, nous t'aimons. En fait, l'amour de Dieu est incomparable. Écoutez-moi. C'est parce que le Seigneur nous aime tant qu'il peut dire dans sa parole. Parce qu'il connaît la puissance de l'unité, il connaît aussi les conséquences négatives de la division. Il peut dire dans sa parole, si vous vous mettez en colère et péchez, que le soleil ne se couche point sur votre corps. Que si tu veux donner ton offrande et que tu te rappelles là, devant l'autel, que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton. Quand Dieu nous disait son prenait sans mal, mais on commence à se rendre compte que c'est pour notre bien. C'est-à-dire que Dieu veut que je sois en paix avec les gens. Parce qu'il sait très bien que la division donne accès à Satan et quand Satan vient, il n'y a aucun avenir pour nous. C'est pas ça? Je commence à comprendre que quand le Seigneur me dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est en train de me faire du bien en réalité. Il dit mon enfant, la paix là, quand tu cherches la paix, sans la paix, personne ne va me voir parce que la division donne accès à Satan. Et si Satan est là, moi je ne suis pas là. Ah Seigneur, je commence à comprendre. Donc tout ce que tu es en train de me dire là, ce n'est pas pour ton bien à toi, Dieu. Tu ne gagnes rien dans ça. Oui, mon fils, je ne gagne rien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. J'ai dit dans ma parole que ceux qui sont faibles, que ceux qui sont forts, supportez-les. Que vous devez vous pardonner réciproquement. Je commence à comprendre pourquoi le Seigneur veut que je pardonne. Pourquoi le Seigneur veut que j'aime les autres. Parce qu'en réalité, l'amour est l'atmosphère de Dieu, la division est l'atmosphère de Satan. L'unité est l'atmosphère de Dieu, la division est l'atmosphère des démons. Le meilleur moyen d'attirer les démons dans votre maison, dans votre famille, c'est d'être désunis, c'est d'être divisé. Vous n'avez même pas besoin d'inviter les démons. Dès que vous êtes désunis, dès que vous êtes divisés, vous avez déjà invité les démons.
La division montre clairement que vous voulez Satan dans votre maison. Oui. Et quand vous êtes unis, ça montre clairement que vous voulez Dieu. Et je voudrais vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin d'être des hommes forts, des hommes puissants. Vous n'avez pas besoin d'être des familles fortes, des familles puissantes. Vous avez juste besoin d'être unis. Si vous êtes unis, Dieu sera avec vous. Et vous deviendrez des familles puissantes. Il est écrit dans Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Premier fil, c'est toi. Deuxième fil, c'est ta maison. Et le troisième fil, c'est l'Éternel. Si vous trois, vous êtes ensemble, unis, c'est-à-dire que ta maison, vous êtes unis, toi et ta maison, vous êtes unis, et l'Éternel vient être uni à vous, vous devenez très, très, très dangereux. Très dangereux. Hello. Il y en a qui veulent chercher l'unité dans la maison. Il y en a. Hey, tu vas mettre ta bouche où il faut que ta bouche reçoive d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta bouche doit recevoir Jésus. Parce que je connais toi-même ce que tu me dis souvent. Papa, mon seul problème, c'est que ma bouche n'a pas de frein. Je te dis la vérité. Si ta bouche n'a pas de frein, il est écrit dans Proverbe 14, le verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Vous savez comment la femme sage bâtit sa maison? En recherchant tout le temps l'unité dans la maison. La femme insensée prend la hache. Elle a envie de casser. L'insensée, c'est celle qui gère les problèmes avec tout le monde. Toujours en train de chercher des problèmes à gauche et à droite. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Oh, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tu ne connais pas les conséquences de la division, non? La division a des terribles conséquences. Je vous dis encore, il n'y a pas d'avenir pour les gens qui sont divisés. Il n'y a aucun avenir. Hein? Je vous ai raconté plusieurs fois notre histoire. Ce n'est pas la division que Satan a entré chez nous. C'est la division. Et quand il est entré chez nous, il a commencé par mon père et par ma mère. Nous étions une famille très heureuse. Allez, ceux qui ont trop duré à temps, ça, nous étions une famille heureuse. Oui, famille heureuse. Nos oncles et nos tantes qui étaient ailleurs, parfois quittaient de Yaoundé, de Bafoussam pour venir passer les fêtes avec nous ici. Nous étions, mon père et ma mère s'embrassaient au marché du soir quand mon père sortait de Goron. Ma mère partait le chercher là-bas au marché du soir. Devant les gens, ils s'embrassaient. Nous étions heureux. Comment Satan a fait pour entrer? Ils ont commencé à ne plus s'entendre. Et ils ne parlaient plus le même langage. Je ne vais pas entrer dans les détails pour donner les raisons pour lesquelles ils ne parlaient plus le même langage. Je l'ai souvent donné ici. Mais ils ne parlaient plus le même langage. Au point où mon père considérait déjà ma maman comme un ballon de football. Il frappait, jusqu'au jour où il a porté ces choses, il est parti de la maison. Tout s'est gâté. Tout. Lui-même il est mort, elle-même elle est morte. On a des sœurs qui, c'est après des années, par exemple mon aîné, notre première aînée, c'est dans le mariage qu'elle est partie avoir le baccalauréat. Elle a dû abandonner l'école à cause de la division. À cause de la division. S'il vous plaît, quand ta bouche se mélange dans toutes les choses parce que tu veux montrer que tu as raison, on ne sait pas si on te donne la raison, ça fait quoi? Donc dis-moi la vérité. Si on dit que tu as raison, après ça fait quoi? Tu veux faire quoi avec la raison? Hein? 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 Oh, c'est parce que vos hommes là ne sont pas là. J'allais faire la parenthèse ici là maintenant pour les parler. Lorsqu'une famille va mal, le fautif numéro 1 c'est le mari. Je peux me dire, lorsqu'une famille va mal, le fautif numéro 1 c'est le mari. Ah, enregistre la partie là. Le matin à la méditation matinale, tu mets ça comme si tu es en train d'écouter le voice. Je l'ai dit encore. Lorsqu'une famille va mal, fautif numéro 1, c'est l'homme. Tu vas me demander pourquoi non? Est-ce que vous savez que si le MJR va mal, Dieu ne vous demandera pas les comptes? Il me demandera les comptes.
Dieu ne demande pas les comptes à l'aide, il demande les comptes à celui qui l'a appelé. Dans un couple, c'est l'homme la tête, le chef. Hein? La Bible déclare que l'homme est comme Christ est pour l'église. Hein? Jésus est la tête, ça, la tête qu'on demande les comptes. Pourquoi est-ce qu'on insulte, on critique le chef de l'État? Parce que c'est lui la tête. Parfois, nous le critiquons en oubliant que nous-mêmes on fait mal. Mais c'est parce que c'est lui là, la tête. On a tendance à regarder à la tête. Si une famille va mal, c'est l'homme. Des hommes qui ne prient pas, ils disent ma femme va prier. Des hommes qui ne savent pas aller demander pardon, ils disent non, dans le couple, il n'y a que la femme qui doit venir s'humilier. Je peux dire quelque chose. Si la dernière fois que tu as présenté tes excuses à ta femme, ça date de 2 mois, tu es dangereux. Je peux le dire. Si la dernière fois, bon, je n'aime pas trop toucher l'affaire du couple là, parce que les gens qui sont dans le concubinage, ils disent que ça a qu'on a parlé. Moi, ils ne parlent pas à toi. Hein. Car ils ne parlent pas à toi. Il faut sortir de tes histoires là. Moi, ils ne parlent pas à toi. Tu n'es pas marié. Bon, ok. Je vais chercher la solution. La semaine-ci même. Sors dans ça. Arrête ça. Pas arrêter les choses là. On va te parler de mon mari, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Eh, laisse-nous. Dis que c'est le père de mes enfants. Hey, tu fais quoi là-bas dans sa maison? Tu fais quoi dans sa maison? Sors de là. Et papa, ça veut dire que maintenant, il n'y aurait plus personne pour prendre soin de moi. Va mourir donc. On t'a demandé de faire un choix aujourd'hui. Hein? Comme toi, tu as pris ta vie. Nous, on pensait que tu as remis ta vie à Jésus. Je ne savais pas que tu avais remis ta vie entre les mains d'un homme. Si je le quitte, qui va me mourir? Tu n'as même pas honte. On a coupé tes pieds et tes mains. C'est un homme qui doit te mourir. Ah. Le petit là, elle s'énerve. Et c'est comme ça que vous faites, vous éduquez vos enfants. Et croyez que c'est les hommes qui doivent prendre soin d'elle. Tu vas me donner l'argent de ceci, car tu vas me donner l'argent de cela, car on t'a dit qu'elle était un homme, c'est être esclave. Elle n'est pas te marier. Oh, il m'aime. Je vais te dire la vérité. Un homme qui t'aime t'épouse. Et en vérité, tu vas lui dire. Il ne connaît pas mon nom, c'est le pasteur qui est au foyer bagatelle. Un homme qui aime une femme va l'épouser. S'il ne peut pas t'épouser, il ne t'aime pas. C'est moi qui ne t'aime pas. Oh, mais quand on est sûr qu'on est couché, il me dit qu'il m'aime. Tu connais un homme qui ne dit pas à une femme qu'il aime quand ils sont couchés? Même le gigolo dit qu'il aime. Sors dans ça. Quand je dis ça, je suis énervé. Et puis ils sont dans l'église, ils sont les responsables même d'église parfois. Assis là, on veut parler, non, c'est moi la diaconesse, tu n'es rien, Dieu ne te connaît pas. C'est moi qui te dis, ton pasteur n'a qu'à t'appeler quoi? Si tu es dans le concubinage, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Arrête ça. Et puis il y en a même qu'on a même fait sortir, on a tabassé Dieu, Dieu est en train de les aider, on les tabasse, on les met dehors. Dieu se dit qu'elle va saisir l'occasion pour partir. Tu ne sais pas. Envoie-moi encore ton sujet de prière, la qualité sujet de prière là. Et laisse-moi. Tu es dans le concubinage, Dieu te fait sortir. Tu veux supplier pour entrer pour faire quoi? Il a mis tes bagages dehors. Tu veux les venir. Tu veux venir faire quoi? Hello? Et puis les petites là, tu es en train de partir ou je suis en train de partir chez mon gars. Et la plaque qui est là-bas, c'est ma plaque. C'est ta plaque? C'est ta plaque. Et puis les petites là, elles aiment investir sur les gars. Quand elle dit, oh mon chéri, j'ai des nouveaux bains là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Oh, je vais parler. Ça, ne viens pas demain, laisse-moi je parle. Ne viens pas ici demain. Hé, laisse-moi. Tu achètes quel bain là? Et mes draps, c'est comme pas tes draps. D'ailleurs, après toi, quelqu'un d'autre se couche dessus. Et puis, laisse que je te dise, tu n'es même pas l'unique qui se couche là-bas. Non, tu as mal compris. Tu n'es même pas la deuxième.
Oh, j'ai bien mal dit. Tu n'es même pas la 5. Je voulais dire la 10e. Le problème, c'est que tu ne sais pas. Le gars que tu as vu là, que tu crois que c'est lui qui a acheté, c'est Hermine qui a acheté, mais pas ma Hermine-ci. L'autre gars que tu as vu, c'est Solange qui a acheté, mais pas ma maman Solange qui est ici. Mais ça, un homme ne t'épouse pas. Écoute-moi, quand tu sors, écoute. Moi, je m'adresse toujours aux jeunes filles là. Bon, les vieilles là qui estiment que leurs vies sont finies, elles ont besoin d'amis là, ça vous regarde. Je vous ai déjà parlé. Si vous voulez abandonner les choses, vous abandonnez. Vous voulez continuer, vous continuez. Mais je m'adresse aux jeunes filles là. Écoutez-moi, écoutez. Quand tu dis, prends ton téléphone comme ça. Il te demande, c'est le pasteur qui a dit. Écoute-moi, mets le voice. Appelle-le par son prénom. Laisse tomber chérie, mais pas ton chéri. Brian. J'ai fait le voice ici pour te dire. Toi et moi.